Je laisse installer et comme de toute façon on n'est pas pour aller comment tu vas? Ah d'accord. Une trentaine d'années maintenant. عاد محمود هاي عاد محمود Secrétaire général de l'association. Moi je suis sa trésorière. Ah mais on sait. Voilà. Bonjour. Voilà. C'est lui qui représente M. Hamza qui est en voyage. Ah, voilà. Où est-ce qu'il est, M. Hamza? D'accord. Allez, soyez le bienvenu. On attend 10 minutes. Je vais dire aux gens d'attendre. Ah, bonjour. Ah, c'est... D'accord. Je me présente. Programme et d'accompagner les activités. Programme de cette cérémonie. 3 discours marqueront le début de ce programme. Le discours de M. le directeur de l'école normale d'Esther de Nouakchott, le discours de M. le président de l'association mauritanienne pour la francophonie, et le discours du président d'honneur de l'association mauritanienne pour la francophonie, Son Excellence l'ambassadeur de France en Mauritanie. Après les 3 discours, nous aurons droit à une présentation du programme de la semaine. Puis, nous démarrerons des activités culturelles par un sketch présenté par les élèves de l'école Alex de Nouakchott, sketch sur la francophonie et l'enrichissement mutuel des langues. Suit une lecture d'un poème et d'un texte de feu Habib el-Mahfouz. Ensuite, nous suivrons un film sur l'historique de l'école normale d'Esther de Nouakchott. Et après ce film, nous aurons une visite
nous ferons une visite à la bibliothèque de l'école normale d'Esther de Nouakchott. Et hospitalité mauritanienne oblige, un cocktail clôturera cette cérémonie. Tels sont donc, Excellences, honorables députés, Mesdames, Messieurs, les activités prévues au cours de cette cérémonie. J'invite M. Daoud Didier, directeur de l'école normale d'Esther de Nouakchott, pour présenter son discours, prononcer son discours. Messieurs les ambassadeurs, Madame, Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées à Nouakchott ici présents, Monsieur le Président de l'Association mauritanienne pour la francophonie, honorables invités, chers collègues, honorables invités, je vous souhaite la bienvenue et vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites de marquer de votre présence cette cérémonie d'ouverture de la Semaine de la francophonie qu'accueille cette année l'École normale des Esther de Nouakchott, premier établissement de formation des enseignants en Mauritanie et dont les sortants ont joué un rôle dans l'édifice de l'État mauritanien. Au nom de l'ensemble du personnel de l'École normale des Esther de Nouakchott, je vous exprime nos vifs remerciements. Madame, Messieurs, la Semaine de la francophonie est l'occasion pour nous, éducateurs, de réfléchir aux voies et moyens qui nous permettent d'enrichir davantage l'espace culturel francophone, dans lequel nous puisons à travers les échanges d'intarissables ressources pédagogiques, culturelles, scientifiques et techniques. Je vous exprime ici à cette occasion notre profonde disponibilité à participer activement au développement de ces échanges et à leur pérennisation. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de suivre des activités qui susciteront certainement votre intérêt et feront émerger des domaines qui peuvent constituer, entre autres, des axes d'échange entre notre établissement et les différents partenaires. Vous découvrirez aussi une partie des potentialités de notre établissement que nous mettons d'ailleurs à votre entière disposition pour toutes les activités que vous voudriez organiser. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement le président de l'Alliance mauritanienne pour la francophonie et tous les membres de l'équipe de l'organisation de cette semaine qui nous ont consacré le privilège d'acquérir cette cérémonie. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables députés, chers invités, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de l'ouverture des festivités célébrant la Semaine de la langue française et de la francophonie 2013 en Mauritanie. Votre présence à cette cérémonie constitue un grand honneur pour notre association et un gage certain pour le succès de l'action que mène l'AMF en vue de dynamiser le mouvement francophone dans notre pays et de fédérer autour de ces grands idéaux davantage d'acteurs dans les milieux intellectuels, universitaires, artistiques et économiques dans la Mauritanie de la diversité, de la tolérance et de l'ouverture. Mesdames et Messieurs, créé pour exprimer la volonté de ses membres de promouvoir les principes des idéaux francophones et francophiles en Mauritanie, l'AMF participe en apportant la spécificité de notre pays à l'édification de l'action francophone en faveur d'un monde de paix, de prospérité et de partage. À celle de la francophonie de 2012 avec succès. Le lancement aujourd'hui de nos activités pour 2013 constitue donc une nouvelle preuve de la fonctionnalité de nos structures, de l'engagement de nos membres et de la confiance des partenaires et mécènes de notre association en son avenir. Et de l'avant, pour l'atteinte des objectifs que l'association s'est fixés, à savoir la promotion de la langue française et des cultures francophones en Mauritanie et au-delà des frontières. Mesdames, Messieurs,
Les activités de la Semaine de la langue française et de la francophonie 2013 sont nombreuses, variées et riches. Elles reflètent la variété et la richesse des cultures du peuple mauritanien, peuple de brassage et de pluralité qui a fait le choix de valoriser sa diversité et d'en faire un label qui les distingue au sein des nations. C'est cet esprit inspiré de la capacité de la langue française de parler toutes les langues et de dire toutes les cultures qui nous a animés dans le choix de chaque activité programmée durant cette semaine. C'est lui également que nous avons voulu traduire dans le choix de nos deux invités d'honneur, Louis-Jean Calvé, le chantre de la paix et de l'harmonie des langues, et Monza, dont la musique construit le pont entre les cultures et simplement entre les langues de la Mauritanie et le français. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, messieurs les représentants de la francophonie et des organisations internationales, monsieur le directeur de l'école normale des instituteurs qui nous accueille, monsieur le président de l'association mauritanienne pour la francophonie, et surtout chers amis. Nous célébrons aujourd'hui donc la semaine de la langue française et de la francophonie. À cette occasion, la France souhaite vous témoigner sa profonde amitié et vous dire sa confiance dans l'avenir de la francophonie en Mauritanie. En saluant les représentants ici rassemblés de la francophonie en Mauritanie, je voudrais rappeler la vigueur de notre engagement au service de la diversité culturelle et du rayonnement de la langue française, mais aussi de la solidarité entre les peuples qui manifestent le désir du français, puisque c'est le thème, particulièrement pertinent, soit de plein droit, associés ou observateurs. Que plus de 200 millions de personnes ont le français en partage, de l'Amérique à l'Asie, en passant par l'Europe, le Moyen-Orient et naturellement l'Afrique. Que plus de 900 000 professeurs de français dans le monde enseignent chaque année notre langue commune à plus de 50 millions d'élèves. La promotion de la francophonie est notre intérêt commun. Mais c'est aussi, et sans arrogance superflue, l'intérêt du monde. Pour que la diversité l'emporte sur une uniformité qui serait synonyme d'appauvrissement culturel et intellectuel, la Mauritanie, qui se trouve au carrefour de plusieurs cultures, africaines, occidentales, arabo-musulmanes, le sait certainement mieux que d'autres. La francophonie, depuis de nombreuses années, en défendant la diversité culturelle, les droits de l'homme et la démocratie, mais aussi la solidarité entre les peuples, participe à une lutte plus que jamais d'actualité contre le choc des civilisations et la haine entre les hommes. En un mot, soyons riches de nos différences, en préservant cet unique et incontournable dénominateur commun qu'est la francophonie. Le français est une grande langue de science, de technologie, de l'économie et de la culture. Mais elle est aussi la langue de la diplomatie. La diversité linguistique lui permettant de conserver ce statut de grande langue du monde n'est ni passéiste, ni nostalgique, mais moderne et porteuse d'avenir. Le cachet et le rayonnement de la langue française s'inscrit dans le respect et la promotion de la diversité des langues et des cultures. Ces prochains jours, nous allons donc fêter avec plus de 57 autres pays dans le monde une langue au service de la diversité culturelle, une langue aujourd'hui en partage et qui fait partie désormais du patrimoine culturel et linguistique de ce pays. La préservation du jardin de l'humanité, c'est de continuer à faire pousser de multiples cultures à partir d'une terre commune. Demandez aux agriculteurs de dattes, de riz, de tomates ou d'olives s'ils ne partagent pas l'eau, le soleil et la terre. La langue est une ressource tout aussi essentielle aux hommes. Avoir la chance d'en partager une avec 200 millions de personnes sur cette planète est une chance et une responsabilité qu'il faut entretenir. Le temps est venu de rassembler nos équipes, nos savoir-faire et de redoubler d'efforts dans nos ateliers pour protéger et faire rayonner cette francophonie. Offrir un bouquet de culture, d'histoire et de valeurs. De nombreuses activités de la part de tous les partenaires. Nul doute que de nombreux participants, jeunes ou aînés, auront un coup de foudre pour telle poésie,
crois que le ministre est un poète aussi, par ailleurs, donc il pourra sans doute aussi nous lire un poème, texte lu ou chanté lors de ces nombreux événements culturels à travers le pays, coordonné par l'équipe du bureau de l'AMF, que je salue, qui n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois, et réalisé à l'initiative des écoles, universités, centres culturels, associations et autres institutions publiques et privées, trop nombreux pour être tous cités ici, mais dont je salue le dynamisme et la francophonie en Mauritanie. Et je vous remercie. Merci, Excellence. J'invite Muriel Gourbil, coordinatrice de la semaine de la francophonie, à nous présenter le programme de la semaine. Alors, j'ai la Mauritanie, qui est organisée donc, par l'association mauritanienne pour la francophonie. Donc, cette semaine, comme vous le savez, va donc durer jusqu'au 24 mars. Seront prévues pendant toute la semaine plus de 150 activités proposées par nos 42 partenaires à travers toute la Mauritanie, donc longue version, évidemment. Les activités auront lieu à Nouakchott, à Atta, à Kaedi, à Kifa, Nouadhibou, Tékane et Rosso. Il y aura donc pendant toute cette semaine une cinquantaine de concours, jeux, quiz et dictées, une vingtaine d'ateliers d'écriture, d'ateliers de théâtre, de slam, une vingtaine de soirées, concerts et spectacles sont prévus, une dizaine d'expositions, 7 conférences, 8 projections de films et 3 tournois sportifs. Comme vous le savez, 2 invités sont à l'honneur de cette semaine et nous leur remercions vivement d'avoir accepté. Donc cette année, monsieur Louis-Jean Calvé, donc éminent linguiste, qui est spécialement venu en Mauritanie pour la semaine, donc nous donnera entre autres une conférence sur les politiques linguistiques mardi 19 mars à 10h à la faculté des lettres et des sciences humaines, une conférence sur le poids des langues jeudi 21 mars à 10h à l'école normale supérieure. Une rencontre littéraire est prévue également lundi 18 de la semaine des ateliers école de slam au sein des 5 alliances françaises de Mauritanie. Sachant que l'atelier de l'alliance est 9h30 au centre culturel marocain. Lors de cette cérémonie de clôture, la plupart des lots récoltés par l'association. Et tout au long de la semaine, excusez-moi, vous pouvez retrouver donc, les actualités de la semaine, le programme jour par jour, sur le blog de la semaine de la francophonie. Donc, la francophonie, c'est la diversité des langues. La francophonie, c'est la richesse des langues. Place maintenant aux élèves de l'école annexe qui vont nous présenter un sketch sur l'enrichissement mutuel des langues en Mauritanie. Il a une seule copie. Et tu peux monter le discours de l'ambassadeur. Oui. Place maintenant aux élèves de l'école annexe de Nouakchott. Aujourd'hui, j'ai ça, on n'a rien à faire. Je vais à la boutique de Sidi, de Mohamed. Bonjour Mohamed. Ça va? Ça va bien. Salut Jean, elle est en vacances. Oui, mais il fait chaud ici. Tu connais bien la France? Moi, j'ai fait 20 ans. Je connais les tours Eiffel de Champs-Élysées en Mathieu. Ça, c'est pas seulement moi, je fais la normalité. Et je même salue le général Robert. Et Khalid Koulibaly, docteur Toumaïl Valencie. Où vas-tu? Je vais à la boutique. Je viens avec toi. Viens. Salam alaikum. Bismillah, qu'est-ce que c'est? On dit qu'est-ce que vous voulez. Madame, c'est pas le trop. Excusez-moi,
Laisse-moi, monsieur, c'est pas comme ça qu'on tient un livre. C'est pas comme ça, toi. Toi, tu ne connais rien. Moi, je tiens en France. Je viens connaître français avant toi. Et laisse-moi. C'est pas comme ça qu'on tient un livre. Ahmed, il faut apprendre le français. خلي عنك الكلام الفرنسية. Viens, madame, tu sais que ces hommes-là, ils sont jeunes, ils ne supportent pas les femmes instruites. Il y a le théoudien et du bizarre. Oui, bien, les gens sont sympas. Viens, on parle, madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne connaissez rien. Attendez maintenant. Écoutez-moi bien. Écoutez, je parle fort dans la rue. Toi, Mohamed, tu as des clients qui viennent partout. C'est bien, jeune homme, de connaître des autres cultures, mais il faut maîtriser le tien. Le conseil que je vous donne à tous, c'est que vous connaissez le pulaar, le soninké, l'arabe, le wolof. Toutes ces langues et le français peuvent s'enrichir mutuellement. Tu vois, Zérebou, l'importance des études, je vois des vieux jusqu'à présent, ils connaissent le français. Oui, j'ai bien vu. Allons-y. Je m'appelle Mohamed Abdallah Mohamed El-Ham, je suis en classe de 5e année. Moi, c'est Sidi Mokhtar Oulicher, je suis élève en 6e année. Moi, c'est Igor Brahim Diakhaté, je suis en 6e année. Je m'appelle Babou Nyamre Diop, je suis en 6e année. Je m'appelle Emile Mohamed, je fais la classe de 6e année. Je m'appelle Aïcha Mtahmedoua, je suis en 6e année. Je m'appelle Zélemut Elman, je fais la 6e année. Je m'appelle Mohamed Boubacar, je suis en 5e année. Mauritanie. La ligne était sereine et caressait le sable. Un chameau galopait obstiné à la sable. Et la piste au loin s'étirait, infestée des écailles qu'elle a fait torturer. Au loin, c'est l'oasis, et lointain est la vie. Que guettent les voyageurs, tout joyeux, tout ravis. De l'eau et des arbres, des hommes et des paix. C'est le cœur du désert, c'est la joie de la fête. Au-delà, ce sont toujours les dunes éclatantes, dorées par le soleil et parsemées de tentes. Et les crêtes de ce dune que les vents décoiffés se transforment le soir venu, elles n'en comptent de fait. Le silence du désert est quelquefois troublé par un air nostalgique ou joyeux endiablé. Jouer, chantant l'amour et la plénitude. Sous la voûte azurée s'étendait l'horizon, toujours aussi beau quelle que soit la saison. Sur l'étendue désertique incommensurable. La lune était sereine et caressait le sable. La lune était sereine et caressait le sable. Très probablement, Bonjour. suivi d'une phrase du genre Moi, Yana Léonard. Toi, qui? lui en était un marre et détestait qu'on le prenne pour un con. Le dénommé Léonard n'aura pas le temps, évidemment, de franciser le pays, mais aura largement celui de se hassaniser lui-même, ayant été emmené comme esclave aux alentours du cap Timiris. La deuxième phrase française se fit entendre quand Léonard égara deux des chamets dont il avait la garde. Jarni Dieu, fallait-il que je sois maladroit pour que je perde de vue ces horripilantes bestes aux formes grotesques? Que répondrai-je à mon maître que je sois assoupi? Léonard jusque-là était un marin breton. Il se transforma en marin mort, comme ça, du jour au lendemain. Les marins bretons meurent assez souvent, mais rarement dans le Sahara.
depuis 13, de Coltaise. Ah oui, ça c'est une très bonne collection, la vie quotidienne autant Nous entrons maintenant dans tout ce qui est géographie. Ça existait à l'époque. Félicitations. Méditerranée, le Moyen-Orient, Byzance, la terre. Vraiment. Vraiment. Ça, ce qu'on a ici dans les trucs, ce sont des livres les plus rares. Ah oui, les pages de cire. Vous avez Mauritanie, philosophie de l'éducation, il faut regarder la. Vous avez ici les bulletins IFA. Il est très instruit sur la Ça, c'est une étude sur la Mauritanie, 1959. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, le nombre d'écoles jusqu'à 1959, 1981, le nombre de classes, et la population était tout simplement de 700 000. 700 000. La grande étude, c'est la véritable message. Là, c'est ma pionnière. Regardez par exemple ce qui est écrit ici. Les femmes qui connaissent le long passage du Coran. C'est le point de vue, je pense que les femmes sont plus avancées que leurs sœurs du monde musulman, sauf peut-être en Tunisie. Ça, c'est dans les années 40. Ça, c'est l'école classique. مريم هاي هاك C'est bon? Allez. Président, ça va?
No.